Alors, la violence regarde les femmes handicapées. Comment analyser toutes ces situations? Elles sont semblables, mais différentes. Différentes de ce que vivent toutes femmes violentées. Le handicap est une blessure inscrite dans le corps, inscrite dans la vie psychique, qui autorise l'autre à la domination, à la maltraitance. Le handicap est cette anormalité qui engendre le rejet, l'exclusion, la condamnation. Le handicap, c'est cette monstruosité, cette étrangeté qui engendre peur, angoisse et violence. La femme handicapée vit d'une manière beaucoup plus forte, plus rude, la trace de la différence. Sa vulnérabilité ne peut être masquée. Mon expérience de psychanalyste me permet de dire que le handicap, c'est cité absence d'un meurtre, bravo, vous voyez le lapsus révélateur, c'est cité absence d'un membre, surdité, personne dans un fauteuil, personne marchant avec des béquilles, personne sans bras ni jambes, engendre une grande excitation chez l'homme violent. Une excitation liée à sa faiblesse et à sa propre vulnérabilité. L'homme violent est souvent un faible, que la fragilité physique de l'autre rassure. Il a enfin la sensation de dominer sa propre mère. Il va pouvoir se venger de l'adoration envers cette femme vénérée et haïe. Il a enfin la sensation qu'on peut avancer tranquillement en frappant l'autre. On peut avancer une supposition dans la violence que fait subir l'homme à la femme handicapée. N'y aurait-il pas une vengeance de l'enfant dominé par une mère toute puissante? La femme handicapée est prise dans un cercle infernal. Elle ne veut pas perdre l'homme avec qui elle vit, cela lui permet d'avoir une vie conforme. Et de plus, entre les périodes de violence, cet homme peut se montrer tendre. Il fait valoir sa générosité auprès des amis, de la famille, de sa compassion envers la femme auprès de qui il vit. Il peut se plaindre des autres, ce qui muselle sa femme, qui n'ose pas se plaindre ou dire la vérité. Elle pense qu'on ne la croira pas, que c'est impossible qu'une femme handicapée soit violentée. Peur de perdre celui qui l'aide dans le quotidien. Comment expliquer le viol subi pendant la toilette ou sous la douche? Personne ne me croira. C'est le leitmotiv. Ou bien, estime-toi heureuse d'avoir quelqu'un qui s'occupe de toi, ce n'est pas grave. La femme handicapée ne veut pas être abandonnée. Et elle ne veut pas non plus abandonner son ami, son conjoint. Les injures, la dévalorisation sont assez bien supportées. La femme handicapée pense qu'elle ne mérite pas autre chose. Elle a tellement de chance d'avoir un homme. Comment raconter? Comment faire comprendre l'incompréhensible? Chaque femme handicapée a existé dans le désir de l'homme. Cet instant tellement important que, pour ne pas la perdre, la femme est prête à tout. Il m'aime. Puisqu'il me bat, ça fait mal, mais au moins, je sens mon corps. Je suis vivante. Et même si le conjoint est un homme handicapé, la femme handicapée se soumet et subit les mêmes violences. L'ascendant de la domination masculine s'inscrit là, comme impossible à rompre. Je n'ai pas évoqué les violences physiques et psychologiques exercées sur les femmes handicapées en institution, sur les jeunes femmes handicapées mentales à qui on ligature les trompes. Cela est un scandale, une violence effroyable. Nous devons dénoncer ces maltraitances. Nous devons être vigilantes pour que de tels actes ne se reproduisent plus jamais. Pourrait-on dire que la souffrance corporelle, psychique, que vivent les femmes handicapées du fait même de leur anormalité serait la pierre d'achoppement qui empêche la dénonciation de la violence? La peur de la perte de l'autre raviverait d'une manière foudroyante la perte que représente le handicap. Cette absence de conformité à la représentation collective d'être femme accentuerait l'acceptation. Que de questions à réfléchir, à résoudre, à comprendre. Mais ne baissons jamais les bras et soyons dans la lutte des non, des femmes handicapées face à la violence.